Alors, en guise de préparation pour l'examen, je voulais vous montrer un peu un retour sur les notes de cours que vous avez reçues et qui sont sur Google Classroom. Alors, en gros, c'est qu'il y a des descriptions ici qui pourraient être demandées à l'examen sur résistance, laisser-faire condensateur, diode pourrait être demandé. Polarisé avant, polarisé arrière, ce serait important de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Pour les diodes électroluminescentes, justement, polarisation avant-arrière. Donc, en gros, si le côté négatif de la diode est plus proche du côté négatif de la source d'alimentation, et positif avec positif, ça veut dire que c'est polarisé avant et que ça va émettre de la lumière lorsque vous passez un courant. Et c'est ce qu'on veut. Pile ou batterie, transistor, il n'y a rien là-dessus. Bon. Ce qui est important aussi, c'est jeter un coup d'œil sur les portes logiques et leurs valeurs. Donc, on peut le faire à un autre moment donné avec une autre feuille, mais aussi ici. La porte E qui a cette forme-là, comme la lettre D. Et la porte logique E va produire une sortie. Donc ici 1. Et les autres 0. Donc il y a une sortie ou une lumière qui va s'allumer, si vous préférez, lorsque la première entrée est A et la deuxième entrée A. La première entrée A est à 1 et la deuxième entrée B est à 1. Donc, si A et B sont à 1, la sortie va produire un 1, c'est-à-dire une lumière allumée. Pour le circuit OU, c'est si l'entrée A ou l'entrée B, l'entrée A ou l'entrée B produit un courant, alors il y aura un courant à la sortie. Donc vous voyez ici qu'il n'y en a pas dans le cas que c'est ni A ni B. Donc A et B, c'est quand A et B sont à 1 qu'il y a un 1. A ou B, c'est s'il y a un 1 à A ou à B, il y a un 1. La porte logique, non. Ben, c'est un inverseur. Donc, si on te donne un 0, on l'inverse, ça donne un 1. Si on te donne un 1, ça l'inverse, ça donne un 0. Et la porte logique ou exclusif, c'est la même chose que le ou, mais lorsque c'est les deux qui sont à 1, ça exclut cette partie-là, ce cas-là. Alors, c'est 0, 1, 1, 0 et non 0, 1, 1, 1. Donc, ça ressemble à ceci, sauf que ça exclut le 1, 1 qui donnerait un 1. Aussi, qu'est-ce qu'il faut se rendre compte, c'est que en plus d'avoir des symboles différents, lorsqu'on va faire nos logigrammes, on a des équations booléennes aussi. Donc, le et, c'est un A point B, et c'est comme la multiplication en mathématiques. Alors, si on a A fois B, regardez si on prend les valeurs, 0 fois 0, ça donne un 0, 0 fois 1, ça donne 0, 1 fois 0, ça donne encore 0, et 1 fois 1, ça donne 1. Si on regarde pour l'équation booléenne, c'est un plus. Si on prend les valeurs 0 plus 0, ça donne 0. 0 plus 1, ça donne un 1. 1 plus 0, ça donne un 1. Ici, 1 plus 1 donne quand même un 1. Donc, c'est une légère différence. Ici, c'est un triangle avec un petit cercle. Et on va y revenir tantôt, ce que veut dire le petit cercle. L'équation booléenne, c'est le complément de A, comme en mathématiques. Et ça veut dire le contraire de. Donc, si on lui donne un 0, le contraire de 0, c'est 1. Le contraire de 1, c'est 0. Le OU exclusif, c'est la porte OU, mais il y a une double barre ici à la gauche. Okay? Puis, c'est différent du E, qui est un D, c'est bien rond. Ici, c'est plus pointu. Les OU sont plus pointus. Alors, je continue. 0 plus 0 donne un 0. 0 plus 1 donne 1. 1 plus 0 donne 1. 1 plus 1, dans ce cas ici, c'est un OU exclusif. Donc, dans ce cas ici, ça donne un 0. Je tourne la page. À la page 4, on va avoir deux autres portes, le nom et le nom OU. La bascule JK, vous pouvez l'oublier. Donc, le nom et, c'est la même chose que la porte et, mais il y a un petit cercle, comme l'inverseur. Donc, ça veut dire qu'on prend la porte et, qui était 0, 0, 0, 1, et on fait l'inverse. Alors, regardez le résultat de la porte non et. C'est un et à travers duquel on fait passer un nom. Même chose avec le non ou, c'est une porte ou avec un petit cercle. Et ça fait
au lieu de faire 0, 1, 1, 1, pour les possibilités de A et B, ça fait 1, 0, 0, 0. Donc, justement le contraire. Une chose qui est importante de noter, c'est que quand on commence à numéroter nos valeurs ici pour les entrées A ou B, je commence toujours avec la lettre la plus à droite. Donc, dans ce cas ici, B. Je fais 0, 1, 0, 1. Ensuite, je fais A, 0, 0, 1, 1. Si je devais continuer 0, 0, 1, 1. OK, donc je continue. Petite interruption. Donc, continuons avec les prochaines choses. Donc, ici, on parle comment trouver le côté positif-négatif d'une diode électroluminescente. Et on a aussi comment sont configurées les bornes ou les pins, si vous voulez, des circuits intégrés. Alors, quand on les regarde, c'est toujours donc un circuit intégré. Il y a toujours une petite coche, je ne sais pas si vous pouvez la voir, et cette coche-là est représentée ici à gauche. Donc je la place toujours à gauche. De cette façon-là, je sais que les broches sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc même chose ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 celle-ci. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, normalement, il y a 7 broches. Donc, je peux recommencer ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors, pourquoi c'est important de savoir ça? Parce qu'à l'intérieur de ce circuit intégré-là, okay, il y a des portes logiques. Donc, nos portes logiques et ou non, non ou non et ou exclusif. Alors, donc, on dit ici les circuits intégrés modernes contiennent habituellement 2 ou plus de circuits logiques. Donc, un circuit logique ici, c'est notre porte logique. Donc, regardez, c'est important de voir qu'on a 2 entrées puis une sortie dans la porte E ici. Donc, une entrée, une sortie. Donc, ça, c'est la porte E. C'est donc dire que si on appuie un courant ici puis un courant là, on devrait avoir un courant là. Si A et B ont du courant, le troisième va avoir du courant. Si un ou l'autre n'a pas de courant, il n'y aura pas de courant ici. Donc, c'est simple comme ça. Prochaine chose, page 6, c'est la boîte expérimentale. Et jetez un coup d'œil là-dessus. En fait, ce qui est important dans tout ça, c'est de savoir que A, B, C, D, ce sont les entrées. W, X, Y, Z, ce sont des sorties. Le plus 5 volts est la masse. C'est pour alimenter les puces. Et je vous ai montré tantôt comment on place les puces sur une plaquette expérimentale. Celle-ci, le diagramme n'a pas les lignes A et B en bas, mais elle les a en haut. Donc, ça va pour ça. Ici, on a le détaillé de chacun des circuits intégrés. Donc, qu'est-ce qu'il y a exactement à l'intérieur de ces puces-là? Ben, la 7400, c'est le circuit non E qu'il y a à l'intérieur. Puis, on nous donne la valeur, pas la valeur, mais l'assignation ou la configuration de chacune des broches. Donc, chacun de ces circuits intégrés-là, pour fonctionner, il faut mettre la broche 14 au plus 5 volts. Donc, on se réfère à ceci. Broche 14 au plus 5 volts. Et la masse, la broche 7, à la masse. Et c'est pas mal pareil pour chacun des différents circuits intégrés. Puis, il y en a une quantité. Sur une autre feuille, j'ai résumé tous ceux qui sont importants pour nous et avec les diagrammes. Et ça, c'est pour les notes de cours, pour le côté introduction à l'électronique.